Bonjour à tous, c'est Laurence de Duo Naissance. Alors aujourd'hui je viens vous clarifier deux notions que j'ai abordées dans la vidéo précédente. Il s'agit de la notion de sécurité physique et la notion de sécurité affective. Alors comme l'autre jour, je profite d'une balade canine pendant ce confinement pour vous faire prendre un petit peu l'air, un petit peu de nature. C'est pour ça que le cadre va changer un petit peu et qu'il y aura quelques mouvements que je ne suis pas dans mon bureau. Alors, je reprends l'exemple de l'autre jour où je vous demandais de suivre l'imaginaire de votre enfant. Un enfant qui par exemple vous demande une guirlande et où je proposais de prendre un bout de collant, une corde ou une ficelle, une sangle, quelque chose qui s'y rapproche un petit peu. Alors de suite je me suis dit oui mais il ne faudrait pas que les parents se disent que je propose de prendre un objet dangereux. Parce qu'effectivement on dit qu'il ne faut pas laisser de lien aux jeunes enfants. Alors dans sécurité physique, je reprends. La sécurité physique va être différente selon l'âge des enfants, selon leur capacité à comprendre ce que vous dites ou pas, en fonction de leur stade d'évolution, et selon le milieu dans lequel ils sont. La sécurité physique, c'est faire en sorte que l'enfant ne soit pas en risque de se blesser, en risque de se faire mal ou de faire mal à quelqu'un. Alors évidemment, en fonction de l'âge de l'enfant, vous ne lui laissez pas forcément ce vieux bout de collant. Ça dépend aussi du nombre d'enfants. Un enfant seul, par exemple, en âge de manipuler le collant sans se faire mal et sans faire mal à quelqu'un, pourra le faire. Plusieurs enfants ensemble, il y en a un qui risque de le mettre à un endroit où l'autre se prendra les pieds, il y en a un qui risque de le mettre autour du cou de l'autre, et là ça devient dangereux. Donc c'est ça que j'appelle faites attention à la sécurité physique. C'est que cette notion, elle varie en fonction de chacun, de chaque famille, du nombre de personnes, d'enfants en présence, de leur état émotionnel, plus ou moins à l'écoute, plus ou moins besoin de se défouler, et du fait qu'il y ait une présence d'un adulte ou pas. Donc voilà. Clairement, je ne vous demande pas de laisser une corde à votre enfant si vous savez qu'il va se mettre en danger ou faire mal à quelqu'un. Vous restez le parent, vous restez le responsable de la situation. C'est bien pour ça que je propose du coaching parental et non pas des conseils qu'il faut suivre à la lettre. Et c'est pour ça que je propose des séances personnalisées. C'est qu'un conseil que je vous donne aujourd'hui à tous pour avoir une idée de ce que ça pourrait être ne va pas convenir à toutes les familles. Ça dépend du moment, ça dépend de la compréhension de l'enfant, ça dépend de la situation qui est établie avec l'adulte et ça dépend de l'environnement. Concrètement, quand on parle de sécurité physique, on a des règles de base. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'environnement ne permette pas à l'enfant de se faire mal. Donc par exemple, pour un jeune enfant, on va faire en sorte qu'au sol, il y ait des tapis en mousse ou que les supports sur lesquels il soit ne soient pas désagréables en cas de chute. On peut aussi proposer à l'enfant de porter un casque anti-choc quand il s'agit d'un très jeune enfant. On peut aussi faire en sorte de placer l'enfant dans un espace qui est délimité par des coussins, par des traversins, quelque chose qui vous permet de vous dire que là, dans cet espace, c'est ok, il est sécure. Mais c'est pas forcément transformer toute la maison en crèche. Après, dans les règles de base, qu'est-ce qui est dangereux? Donc les produits chimiques. Qu'est-ce qu'on entend par produits chimiques? On pense tout de suite aux produits de ménage, on pense tout de suite aux produits de bricolage, mais ça peut être aussi les médicaments. Donc ceux-là, soit les mettre en hauteur, soit les mettre dans une pièce qui est fermée à clé, soit mettre des blocs placards, des blocs tiroirs, pour que l'enfant ne vienne pas s'en servir d'une façon qui serait inadaptée pour ses compétences de l'instant. Ensuite, au niveau des empilements d'objets, donc pareil, en fonction de l'âge des enfants, pour les tout petits en ce moment, surtout qui sont confinés, on peut proposer de faire des parcours de motricité, monter sur les chaises ou se ramper dessous. Tout ça est possible que s'il y a un adulte qui permet de vérifier qu'il n'y aura pas de chute ou que s'il y a une chute, il le récupérera à temps et qu'il ne va pas se faire super mal. Pareil, on peut peut-être autoriser de monter sur les chaises, mais pas forcément de monter sur 3 chaises empilées elles-mêmes pour aller plus haut. Et là encore, il faudra prendre en compte la relation éducative que vous avez avec votre enfant. Parce que si aujourd'hui, dans un parcours de motricité, vous lui dites c'est ok de monter sur la chaise, mais que tout le reste du temps, à la maison, parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des objets dangereux en hauteur, vous lui dites non, ça pose question. Là encore, c'est pour ça qu'avoir un coach en parentalité peut vous aider. Ensuite, j'ai parlé de la notion de sécurité affective. Donc, qu'est-ce que c'est? La sécurité affective, ça veut dire je me sens bien à l'intérieur de moi en termes émotionnels. Ça veut dire je ne suis pas stressée, ça veut dire je n'ai pas peur. Et les émotions de chacun varient en fonction des moments de la journée, en fonction des gens qui sont autour de nous,
en fonction des sensations physiologiques. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai peur? Et donc voilà, la sécurité affective, quand je vous disais, vous pouvez laisser votre enfant ou pas, selon qu'il se sente ou pas en sécurité, d'un point de vue affectif, ça veut dire que si votre enfant est en demande et que verbalement il vous le dit, est-ce que tu peux venir jouer avec moi? Est-ce que je peux rester à côté de toi? Ben là, c'est à vous de vous poser la question. Est-ce que vous êtes pleinement disponible? Et auquel cas, vous lui dites oui. Si vous êtes moyennement disponible, vous pouvez essayer d'établir un créneau horaire. Ok, je viens un petit temps et après je repars. Si vous n'êtes pas du tout disponible, ben ne le rejetez pas pour autant. Là, pour l'instant, je ne suis pas disponible. Tout à l'heure, je viendrai te voir. Et auquel cas, s'il n'est pas disponible d'un point de vue affectif pour mener cette activité, il faudra le laisser en trouver une autre ou lui en proposer une autre. Après, est-ce qu'il y a un âge pour avoir une sécurité affective qui nécessite ou pas la présence de quelqu'un? Non. Un très jeune enfant, s'il est dans un coin qui est sécure d'un point de vue physique et que vous voyez qu'il est tout souriant, bah, vous pouvez peut-être le laisser quelques minutes tout seul. Il va bien, vous n'êtes pas loin au cas où, c'est parfait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à 5 ans ou à 10 ans, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un avec soi pour se sentir rassuré ou tout simplement pour se sentir accompagné. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur la sécurité physique et affective. Donc je reprends également l'exemple de la cuisine où j'ai dit que c'était une zone qui pouvait temporairement servir de zone de jeu à un enfant. Si c'est ok pour vous, si la cuisine est sécure, donc ça veut dire, au-delà des produits chimiques, pensez également à tout ce qui est tranchant. Pensez également au fait que même des pâtes, par exemple, qui peuvent ne pas être dangereuses ou de la farine qui n'est pas dangereuse, si elle est dans un récipient en verre et que celui-ci casse, ça devient dangereux. Il faut penser à tout ça. Quand on laisse un enfant faire une activité, que ce soit avec ou sans vous, c'est qu'il soit en sécurité physique et affective. Parce que quand je vous propose du coaching en périnatalité ou en parentalité, mon but à moi, c'est que vos enfants soient heureux, c'est que vous soyez un éducateur bienveillant. Que vous n'ayez pas besoin d'arriver à la rescousse parce qu'il y a eu une catastrophe ou que l'instant d'après vous disiez non parce que c'est interdit. Parce qu'alors là, ce ne serait pas cohérent. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous aideront à tenir cette fin de période de confinement et puis elles seront également valables pour la suite. Après, n'hésitez pas à prendre contact pour avoir des conseils personnalisés et qu'on mette au point une séance de coaching ou plusieurs selon votre envie. Merci, c'était Laurence pour Duo Naissance.